président du Conseil supérieur de l'audiovisuel République démocratique du Monsieur le Président, comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Et une caméra derrière. Caméra derrière. C'est ma presse. Ne dérangez pas les conseillers. Je prends les photographes, vous pouvez nous libérer de la remise et reprise du bureau sortant entre l'équipe de... Vivre et faire valoir ce que de droit. Fait à Kinshasa le 1er décembre 2022. Pour la reprise, Maître Bosembe Lokando Christian, président entrant. Pour la remise, M. Ndombi Christophe Tito, président sortant. Je vous remercie. Le directeur de cabinet, Maître Clément Titemo, va remettre le sénateur à Maître. On n'a pas prévu de stylo. J'ai dit. Je voulais même ajouter parfois d'humiliation, même je n'ose pas le dire. Sans donc cet engagement, il me serait certainement difficile d'accomplir la mission qui a été la mienne et d'enregistrer en termes de résultats des réalisations qui, de mon humble avis, sont appréciables. Merci pour le sacrifice consenti et l'accompagnement que chacun de vous a pu me témoigner. Il me paraît aussi utile de rappeler que l'institution dont la cause nous réunit ces jours a vu passer plusieurs présidents. Si je tiens compte du fait que l'histoire de la régulation dans notre pays a commencé avec la haute autorité des médias. Sauf erreur de ma part, j'en suis le 6e et M. Bosembe le 7e. Il me plairait donc de rendre un hommage chaleureux à tous ces illustres prédécesseurs. Il y a 2 survivants ici, M. Labé Abala et Primo Mukambilwa. À ces illustres prédécesseurs, car cela ne fait aucun doute que ce sont nos efforts individuels et collectifs qui ont contribué à porter la régulation au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui. Donc c'est autant de conseillers, de consultants à la disposition du CESAC. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, le CESAC, cette grande institution que j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire pendant près de 8 ans, est un acteur majeur de l'écosystème des médias et son rôle est de plus en plus prépondérant dans le processus global de consolidation de la démocratie dans notre pays. En pareille circonstance, la tradition voudrait que je me fasse le devoir d'esquisser certaines réalisations de mon mandat. Il faut cependant reconnaître que c'est toujours difficile quand c'est sa propre action qu'on juge. Il n'empêche, il y a lieu de retenir seulement à titre illustratif l'acquisition des bureaux pour habiter le siège de l'institution et son aménagement, ce qui est de nature à contribuer à asseoir son autorité et à améliorer sa visibilité.
la consolidation et l'amélioration des moyens de l'institution à travers le renforcement des capacités humaines et techniques et l'acquisition de nouveaux outils et équipements. Et eu égard de ce qui précède, qu'il me soit permis d'évoquer, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, quelques résultats suivants correspondant à ces réalisations. Le CESAC a un personnel suffisamment professionnel et de plus en plus aguerri au métier de régulation. Un siège avec des équipements et outils qui facilitent le travail de régulation, des rapports d'observation produits régulièrement, et bien plus, beaucoup d'actes de régulation ont été pris, notamment des observations, des recommandations, des sanctions, de nombreuses séances pédagogiques pour les directeurs de programmes et les professionnels des médias, des journées pédagogiques. Nous avons entrepris l'enregistrement des médias, agences de publicité et de production, nous avons produit des directives. Bref, je peux dire que le CESAC est aujourd'hui debout et a assis sa crédibilité. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout réussi. J'estime juste avoir accompli ma part de mission. Il y a lieu de reconnaître en toute humilité que beaucoup reste à faire. Alors je dis bien beaucoup. En effet, le défi de la régulation est entier, car cette mission s'exerce désormais dans un écosystème qui est de plus en plus mouvant et exigeant. Le travail de régulation se complexifie davantage avec le nouvel environnement technologique. Car aujourd'hui, il faut le reconnaître, il est difficile de contrôler le contenu des médias en ligne et même de sanctionner les responsables le cas échéant. La chose est davantage corsée depuis l'avènement des réseaux sociaux. Moi, avec les collègues, les collaborateurs, nous avons travaillé au quotidien pour consolider la crédibilité du CESAC et asseoir son ancrage institutionnel. Le travail abattu pendant toutes ces années va certainement commencer à porter des fruits. Les bailleurs commencent à revenir avec des projets plus ambitieux et le gouvernement commence à prendre en compte les besoins de l'institution. Au brave personnel du CESAC, je rappelle que sans les efforts consentis par chacun de vous et tous, il ne me serait pas possible de parvenir à quoi que ce soit. Les démarches ont été entreprises pour améliorer vos conditions de travail, les conditions salariales et celles des coordinations provinciales. J'espère qu'elles pourront aboutir, et ça je n'en doute pas, grâce au dynamisme du nouveau président et jeune président Bossembe. Quand on est jeune, on est très dynamique. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à demeurer mobilisés autour du nouveau président avec le même engagement comme vous avez toujours su le faire afin de continuer à relever votre part de défi. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, par cette remise et reprise se déroulant de manière civilisée devant la presse, témoins privilégiés de l'événement, nos remerciements s'adressent d'abord à l'être suprême, auteur de la vie et du destin de tout un chacun de nous et celui qui a permis à ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Au nom de tous les 15 membres investis du nouveau conseil par ordonnance présidentielle et au mien propre, je remercie son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, d'avoir bien voulu signer cette ordonnance. Notre gratitude s'adresse aussi au Parlement congolais qui nous a accepté et présenté très rapidement, sans aucune pression quelconque. C'est aussi ici l'occasion et le moment indiqué de féliciter tous les honorables hauts conseillers, membres du Conseil, et de remercier les membres composant la plénière du 25 novembre passé, et à la majorité d'avoir porté leur dévolu sur ma modeste personne pour être président du bureau et président du CESAC. En entendant l'état des lieux de l'institution dont je prends la commande ce jour, je ne préfère humblement de ne pas verser dans un discours beaucoup plus long. Plutôt, je m'engage pour le jour venant
à présenter la direction que prendra l'autorité de régulation sous notre commande. Et je crois que la presse sera invitée. Mes chers présidents, vous allez permettre que je vous dise deux petites choses. Moi, je crois profondément qu'une génération sans repère finit par se perdre. Et quelqu'un disait, c'est un sage qui disait, celui qui se tue a inventé une roue qui existe déjà, emprunte le chemin de la folie. Le CESAC a existé bien avant nous. Et il y a eu des choses qui ont été faites. La génération qui vient d'entrer ne sera pas celle qui viendra tout corriger. Elle viendra par contre apporter un plus pour que ceux qui viendront après nous, comme l'a si bien dit le président Tito, vont aussi continuer dans le même élan. Parmi les membres du conseil, il y en a qui sont des pères, que je les appelle généralement papa-collègues, comme le cas de M. Jean-Pierre Yali. Il y en a qui sont des aînés. Et je crois humblement que je n'ai rien à apprendre à ceux qui ont vécu 11 ans. Je ne parle pas d'11 jours, je parle de 11 ans. Qui ont vécu tous les jours, et je crois qu'ils ont connu plus que nous. Et nous, l'avantage qu'on aura, c'est qu'on n'aura pas beaucoup d'erreurs, puisque ceux qui sont avant nous ont vu et vécu les choses avant nous. Donc pour nous, ça sera bien évidemment des rétroviseurs, et on reviendra de temps en temps. Ils sont aînés et ils portent sur eux, je dirais même la charge de toute une institution. Ils sont au mieux la mémoire. Donc entre la nouvelle équipe et l'ancienne équipe, il n'y aura qu'une seule collaboration, c'est l'entente. Et bien évidemment l'harmonie. C'est à nous d'apprendre auprès d'eux, puisque eux n'ont rien à apprendre de nous. Et j'aimerais aussi faire comprendre à tous ceux qui sont passés avant nous, je vois la présence de M. Lavé et des autres d'ailleurs, en leur disant, même au président Tito, ce que vous n'avez pas pu faire pendant votre mandat, vous pouvez le faire pendant le mien. Ne vous sentez pas loin du CESAC, c'est votre maison, et nous allons travailler dans le sens de donner le meilleur de nous. Ainsi, félicitons le président sortant et doyen Ndombe et Christophe Tito et l'ensemble de son équipe qui se trouve ici. Je voudrais que vous puissiez trouver en ce mot tous nos remerciements et surtout notre accompagnement. Mais en même temps, pour les membres du CESAC, le personnel du CESAC, nous allons travailler désormais avec vous dans un seul but, c'est de corriger, de travailler, d'aller un peu plus loin. Corriger, ça veut dire corriger nous-mêmes nos propres erreurs afin de nous harmoniser par rapport à l'environnement présent. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les CESAC, que Dieu nous bénisse tous. Non, excusez. Faites passer le président. On était déjà ici. Oui. Voici les clés du CESAC. Je vous les transmets. Je vous transmets les flambeaux. Désormais, c'est vous qui présidez cette institution. C'est vous qui allez conduire la régulation dans notre pays. Je sais que ça ne sera pas facile, hein, mais je suis sûr, moi, je suis convaincu, je le vois. Vous saurez vous en sortir. Merci, président. On peut changer de place, hein, comme ça, moi je deviens maintenant visiteur, monsieur le président. Les autres sont ceux qui veulent dire un mot. Merci beaucoup, président. Comme je l'ai dit, je préfère rester debout parce que une séance, j'aurais tendance à ne pas porter ma voix. Président, comme je vous l'ai dit en privé, je vous l'ai dit encore, ce bureau, vous l'occuperez toujours d'une manière ou d'une autre à travers moi. Les portes seront toujours ouvertes et derrière pour vous, il n'y aura pas de porte. Donc vous venez à tout moment que vous voulez et ce que vous n'avez pas pu faire pendant votre mandat, vous allez le faire avec notre mandat. Vos conseils, vos orientations seront les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. On peut applaudir. Et la presse peut sortir, s'il vous plaît. Monsieur le président. Je vous en prie, parce que le membre de la plénière peut sortir d'ailleurs. Oui, c'est bien de descendre. Bakiti fallait bosser la nano, non? Pas la nano. S'il vous plaît.